Dans le livre de Siracide 38, non 39 et 1, il est écrit « Celui qui s'applique à méditer la loi du Très-Haut, à étudier la sagesse des anciens maîtres et à réfléchir au message des prophètes. » Alors tout d'abord, on va rendre gloire et hommage à Yahweh Bahashem, Yahweh Shai Bahashem, Roha Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais en réalité son nom c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il est, il existe, ok, il est là, omniprésent parmi nous. Bahashem qui veut dire en ancien hébreu au nom de son fils, Yahweh Shai, Yahweh Shai qui veut dire il sauve et délivre, ok, et non Jésus qui est un faux nom. Le nom de notre Seigneur et Sauveur est un nom hébreu, Yahweh Shai. Bahashem Roha Kodash qui est le Saint-Esprit, et d'où bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et moi, je suis le frère à moi de l'église du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement les optimistes élus, je dis Shalom. All right. Alors, dans le livre de Siracide 39 et 1, ok, c'est écrit que celui qui s'applique à méditer, ok, à penser, constamment à penser, ok, à la loi du Très-Haut, ok, la loi du Très-Haut, les préceptes, ok, right, les prophéties, man, ok, et, right, on s'applique à constamment prophétiser, ok, à réfléchir, à méditer. Et l'une des choses, ok, que moi personnellement, et je suis sûr que beaucoup de frères méditent là-dessus, c'est notre délivrance, ok, qui arrive à grands pas. Cette grande délivrance, on peut dire que à quelque part c'est la plus grande délivrance de tous les temps, ok, que Yahabashi Moshe va amener à son peuple, ok, qui va surpasser la délivrance qui nous a amené d'Égypte, ok. On sait que lorsque Yahabashi Moshe nous a sauvés de l'Égypte, ok, c'était une grande délivrance, mais celle-là que nous attendons très prochainement, ok, elle va dépasser, ok, la délivrance que Yahabashi Moshe nous a fait en Égypte, ok, right? Il va mettre, comme on peut dire, le paquet, ok. Le monde va être ébloui, ok, étonné, ok, de voir comment que Yahabashi Moshe va sauver son peuple, ok, les Israélites, les soi-disant négros, latinos, les soi-disant amérindiens dispersés dans les quatre coins du monde, ok, son peuple, ok. À la dernière seconde, avant la destruction, Yahabashi Moshe va nous sauver. Donc, on médite constamment là-dessus, ok. On essaie d'imaginer plein de choses. Ok, on essaie de visualiser les chariots à l'intérieur, l'odeur, toutes ces choses-là, ok. Right? On est constamment en train de penser à ça et c'est une bonne chose, ok. Parce que comme il est écrit à Siracide 39 et 1, il faut méditer à ces choses-là, ok. Right? Parce que nos ancêtres aussi, ok, ont été délivrés par Yahabashi Moshe, ok, d'une façon spectaculaire, ok. Et là, prochainement, ça va être encore plus spectaculaire, ok. Alors, si on commence dans le livre de... on va aller dans le livre de 1er Corinthiens 10, 1, je dirais 10, il est écrit, « De plus, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous le nuage et qu'ils ont tous traversé la mer. » Alors, quand on parle de ça, ça fait référence à la délivrance que Yahabashi Moshe, ok, nous avait amené de l'Égypte, ok. Right? Nos pères, ok, ont passé en dessous des nuages, ok, et c'est par la force, le pouvoir de Yahabashi Moshe qu'il a séparé les eaux, qui a fait en sorte que nos pères puissent passer, ok, right, il a séparé les eaux de la mer, ok, qui a fait en sorte que nos pères, ok, pouvaient passer, ok, mais en dessus de nos pères, ok, Yahabashi Moshe était là, ok, sous les nuages, en voulant dire sous les vaisseaux spatiaux, sur un vaisseau spatial, ok, qui va faire en sorte, ok, que très prochainement, ok, nous allons être télétransportés, ok, comme qu'il a fait, ok, pour Enoch, ok. Enoch était un élu qui a été télétransporté dans les chariots de Yahabashi Moshe, ok. Élie aussi, ok. Et nos ancêtres, nos pères, ok, ont traversé, ok, 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 en dessous des nuages. On relit 1 Corinthiens 10 et 1, « De plus, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous le nuage et qu'ils ont tous traversé la mer. » All right? Et ont tous été baptisés en suivant Moïse dans le nuage et dans la mer. Ok? All right? Donc c'était Yahweh Shai, ok, qui était là avec nous, ok, dans le temps de l'Égypte. Ok?
Et Yahba Shimioshai s'apprête à nous délivrer très prochainement, ok, à bord de ces véhicules célestes, ok. C'est une chose qu'il faut constamment, ok, penser et méditer, ok, et qui est très excitant, alright, de savoir toutes ces choses-là, ok, parce que dans le livre de Jérémie 16 et 14, il est écrit: c'est pourquoi, voici les jours viennent, dit le Seigneur Yahweh Bashim Asher. On ne dira plus le Seigneur vit, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Ok, ça vient de back up le point que j'essaie de faire. Ok, la délivrance d'Égypte était spectaculaire, extraordinaire. Ok, le monde n'avait jamais vu une telle délivrance. Mais là, le Yahbashim Asher va mettre le paquet encore plus. Ok, sous la délivrance des Israélites très prochainement. Ok, right? Le monde va être stupéfait, ok, émerveillé. Ouais, on voit même ça dans le livre de, ça vient de me faire penser dans le livre de Sagesse 5, pas Proverbe, Sagesse 5, le livre de Sagesse 5. Il est écrit: alors le juste se tiendra debout, plein d'assurance en présence de ceux qui l'ont opprimé, de ceux qui méprisaient sa peine. Ok, le juste qui sont les Israélites qui vont faire part de cette délivrance. Ok, à sa vue, ils seront pris de peur, épouvantables, sidérés de le voir sauvé contre toute attente. Alors les nations vont nous regarder, ils vont être épouvantés de nous voir délivrés d'une façon grandiose comme ça, ok, parce que Yahbashim Moshe, ok, vient avec l'armée du ciel, ok, à bord de ces véhicules célestes, ok, saisis par le remords, ils se diront entre eux, la gorge serrée, incapables de reprendre souffle, ok, ils vont être comme, right, à bout de souffle de voir, ok, wow, ok, eux, ok, ils ont été sauvés, man, ok, ces personnes-là, right, on pensait que c'était juste des putains de négros, des putains de latinos, des putains d'indiens peau rouge, mais ce sont vraiment le peuple choisi de Yahbashim Yahusha, wow. Ok, Sagesse 5 et 4, le voilà, celui qui nous tournions jadis en ridicule, right? Il parle toujours contre nous, ok, il nous prend comme des moins que rien, ok, on est là, nous sommes des quoi, des négros, nous sommes comme des latinos, nous sommes des peaux rouges, ok, nous en faisons la cible de nos sarcasmes, right? Fous que nous étions, nous trouvions absurde sa manière de vivre et infâme sa mort. Pourquoi est-il compté parmi les fils de Dieu? Pourquoi partage-t-il le sort des saints? Alright? Alors, c'est ça qui va arriver, ok? Quand Yahba Shimosha va nous délivrer, ok? Le monde va être à bout de souffle, ok? Les autres nations, ok? Ils vont se demander qu'est-ce qui se passe, ok? Right? Le Dieu d'Israël, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, ok, avait vraiment un peuple choisi, et puis c'était les soi-disant les fucking nègres, comme qu'ils disent, les fucking latinos, les fucking amérindiens, qu'on niaisait constamment, qu'on parlait mal d'eux. Wow, ok. Alors je relis Jérémie 16 et 14. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit le Seigneur Yahba Shimosha, on ne dira plus le Seigneur vit, qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte, mais l'on dira le Seigneur vit, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du nord. Right? Alors c'est pour ça qu'on répète constamment que oui, les Israélites ils vont être sauvés. Les Israélites sont dispersés dans les quatre coins du monde. Ok, Yahba Shimosha va faire en sorte que les anges allaient chercher, ok, dans les quatre coins du monde. Je vais sortir ce pucelle pas tout à l'heure. Mais la délivrance principale va être à Babylone. Ok, c'est où? Le pays du Nord. Et de tous les pays où il les avait chassés, dans les quatre coins du monde, Yahba Shimosha va faire en sorte qu'il va délivrer les Israélites, ok, qui vont être télétransportés dans les chariots. Et je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Alors il va nous ramener lui personnellement à bord de ces véhicules célestes dans notre pays qu'il nous a donné à notre père, ok? Abraham, Isaac et Jacob, ok? La promesse, ok? La terre d'Israël est la terre promise aux Israélites, ok? Alright. Si on regarde dans le livre de Matthieu, on va aller dans Matthieu, alright, 24, et je commence à 29. Il est écrit: immédiatement après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, ok, qui veut dire qu'il va devenir noir, et la lune ne donnera pas sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors,
le signe du Fils de l'homme, alors oui, il va y avoir une tribulation, ok, des troubles, ok, famine, peste, guerre civile, ok, cannibalisme, ok, les animaux vont s'en mêler, ok, guerre raciale, ok, après avoir passé, implantation de la marque de la bête, ok, après cette tribulation-là, ok, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuages, ok, les véhicules célestes du ciel avec puissance et grande gloire. Il enverra ses anges avec un puissant son de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. All right? Alors là, le monde va dire, mais les élus, c'est toutes les nations, ok, c'est ceux qui croient en Yahba Shimi Hashai, toutes les nations peuvent être sauvées. Non, c'est uniquement les autres, les Israélites, ok. Et en cette fois-là, les élus, ces élus, ok, ceux qui sont prédestinés à avoir le salut de Yahba Shimi Hashai, et non toutes les nations qui vont qui vont embarquer dans les véhicules célestes, ok. Juste pour prouver le point, on va dans le livre de Isaïe 45, right? Et 4, il est écrit par l'amour de Jacob, mon serviteur, ok, et Israël, mon élu, ok. Donc, c'est uniquement les Israélites, ok, qui sont les élus de Yahba Shimi Hashai. On vient de lire que Yahba Shimi Hashai va envoyer, ok, ses anges délivrer ses élus, qui sont qui? Des Israélites. Je t'ai même appelé par ton nom. Je t'ai donné un nom, bien que tu ne le connaissais pas. All right? Donc, ça vient de prouver encore une fois le salut que grandiose, spectaculaire, la grande délivrance de tous les temps que Yahba Shimi Hashai s'apprête à amener, ok? C'est réservé uniquement aux Israélites, man. OK? Personne d'autre. All right? C'est pour ça qu'il faut méditer constamment, man, parce qu'on voit les signes dans le temps où ce qu'on vit présentement, et puis notre salut est plus proche que lorsqu'on pense, man. Il va arriver plus vite que lorsqu'on pense, man. Dans le livre de Romains 13 et 11, il est écrit, et ceci, connaissant le temps, que maintenant il est grand temps de nous réveiller du sommeil, car maintenant notre salut est plus près que lorsque nous avons cru. Alors pour tous ceux qui dorment au gaz, mais il est temps de se réveiller et repentir à Yahba Shimi Hashai, ok? Revenir dans les bonnes grâces de Yahba Shimi Hashai, ok? Si tu es un Israélite, ok? Et fie-toi pas uniquement sur la couleur de ta peau pour savoir si tu es un Israélite. Un des signes qui prouve que tu peux être un Israélite, c'est si tu comprends et si tu acceptes cette vérité, man. OK? Si cette chose-là est facile pour toi à comprendre, il n'y a pas un combat, OK, à comprendre que Yahba Shimi Hashai, OK, vient sauver uniquement son peuple, OK, parce que son peuple est sous l'oppression de l'oppresseur présentement, OK? C'est supposé devenir naturellement pour toi, OK? Ça démontre à quelque part que tu es un Israélite, OK? Ces mots, OK, sont supposés de rentrer et puis d'activer ta connaissance, man, ok, si tu es un Israélite, ok, prédestiné à avoir le salut de Yahba Shimi Hashai, tu vas comprendre ces choses-là, man, ok, que Yahba Shimi Hashai va venir avec ses anges, l'armée du ciel, ok, venir nous sauver, man, ok, ils vont être beaucoup, ok, dans le livre de Psaume 68 et 17, il est écrit, les chariots de Yahaba Shimashai se comptent par 20 000 et même par milliers d'anges. Le Seigneur est parmi eux comme en Sinaï au Saint-Lieu, man. All right? Donc, il va y avoir des millions et des milliers d'anges, OK, dans les véhicules célestes qui sont appelés aussi les chariots, OK, de Yahaba Shim Yahushai. Et celui dont laquelle Yahusha va être, ça va être le plus gros véhicule céleste, ok, le plus gros, ok. On voit ça dans le livre de 4 Esdras 13 et 7, ok. Il était tellement gros Esdras ne pouvait pas même voir de où qui commençait ou de où qui finissait, ok. Tellement que ce chariot était grand, ok, ce véhicule céleste où notre Seigneur va être à bord, ok. Il va être entouré, ok, des anges, all right. Donc, on attend patiemment que Yahba Shimosha vienne nous venger, vienne nous sauver, man, ok. Right? Comme il est écrit dans le livre de Luc, right, 18 et 7, il est écrit, et Dieu, Yahba Shimi Hashai, ne vengera-t-il pas ses propres élus, ok, qu'on sait qu'ils sont des Israélites, on a prouvé ce point, qui crient à lui jour et nuit, bien qu'il soit patient envers eux, on crie, on demande à Yahba Shimi Hashai d'accélérer les jours constamment, on médite constamment, man, à la délivrance, man, au jour qu'on va voir notre Seigneur et Sauveur, le jour qu'on va être réunis avec lui enfin, man, ok? Enfin délivré, man, de l'emprise de ce fucking diable, man. On prie, on médite constamment, man, à ces choses-là. All right? Luc 18 et 8, je vous dis qu'il vengera rapidement. Néanmoins,
quand le Fils d'homme viendra, trouvera-t-il la foi sous la terre? Est-ce qu'il va trouver la foi sous la terre? Et la réponse est oui, uniquement les optimistes élus vont avoir la foi en Yahweh Shimashai. Parce que l'optimiste élu se concentre, ok, médite, ok, sur les paroles prophétiques, ok, jour après jour, ok. Les optimistes élus exposent, ok, le malice qu'il y a dans ce monde constamment, jour après jour. L'optimiste élu fait en sorte d'adhérer aux lois, statuts et commandements du mieux de leur habilité constamment, man. Donc, on attend avec impatience Yahweh Shimashai, qui est notre espoir. Ok, nous sommes des prisonniers d'espoir. Je paraphrase un verset biblique, right? Dans le livre de Psaume 135, il est écrit, j'attends le Seigneur Yahweh Shimashai, mon âme l'attend. Et en sa parole, j'espère. Donc, on a l'espérance d'être délivré très prochainement, ok, par Yahweh Shimashai, parce que Yahweh Shimashai n'est pas un homme, il ne peut pas mentir. Qu'est-ce qu'il dit? Il a promis, ça va arriver. All right? Donc, on médite constamment à cette délivrance, cette grande délivrance, ok, tant attendue, cette délivrance qui va se passer, toute délivrance, ok, que Yahweh Shimashai va amener auparavant, principalement quand il nous a délivré, ok, de Pharaon, de l'emprise de l'Égypte, ok, qui est maintenant quoi, la nouvelle Égypte spirituelle est les États-Unis, Babylone, ok, que Yahweh Shimashai s'apprête à venir, ok, délivrer ces optimistes élus qui sont en Babylone et dans les quatre coins du monde, man, right? En espérant que cette leçon était édifiante, et si Yahweh Shimashai le veut, je reviendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom.